Avez-vous déjà vu ou écouté un média qui vous a choqué au plus haut point? Que ça soit de la violence physique, mentale, des trahisons, de la méchanceté, de la discrimination, peu importe. Avez-vous déjà ressenti un malaise profond en consommant un média? Comme si vous aviez l'impression qu'il vous avait changé, jusqu'au point où vous vous demandez si vous vous connaissez vraiment en tant que personne. S'il y a une part en vous sinistre, que vous avez eu l'impression de côtoyer devant ce média. Une impression qui n'était pas très agréable. C'est exactement ce qui m'est arrivé en regardant August Underground. Ah, c'est calissement dégueulasse. Putain, ça fait 2 minutes, man. J'ai envie d'arrêter, Steve. Qu'est-ce que je suis en train de foutre, merde? C'est la scène d'intro qui t'annonce que tu vas te mater un truc méga horrible, sérieux. August Underground est le premier film d'une trilogie extrêmement brutale, gore, gratuite. Je me suis dit que j'allais vous en faire une vidéo, car ce long métrage, malgré sa violence, est un pilier du cinéma d'exploitation. Lorsque j'ai travaillé sur l'iceberg des films dérangeants, je n'ai pas visionné tous les films que j'ai présentés. Pour cette vidéo sur August Underground, ça me tenait à cœur d'être calé sur le sujet. Je me suis donc maté le film. Super idée. J'ai filmé mon visionnage pour capturer mes réactions et après 3 secondes... En vrai, je comprends même pas trop ce que je suis en train de regarder. J'ai déjà bad trip. J'ai pas eu le cœur de le regarder d'une traite, parce que c'est vraiment dégueulasse. Je me le suis maté en plusieurs fois, c'est pour ça que j'ai pas toujours les mêmes vêtements ou le même mood. Je vous avertis d'avance, je ne vais montrer aucune image graphique, je vais tout flouter, il y a beaucoup de flou. Je vais simplement décrire ce qui se passe dans chaque scène, en essayant d'employer des mots... un peu family friendly, voyez. Si je peux faire une alerte pour le trigger warning, je dirais peut-être la violence, les agressions sexuelles, la scatophilie, la torture, le séquestrement, les amputations. C'est environ ça. Ne perdons pas plus de temps. Bon visionnage. Donc là, je suis devant le film. Il dure 1h11. Bonne chance à moi. Le film commence, nous sommes à l'extérieur avec un caméraman et le personnage principal de ce film, qui est également le réalisateur, Fred Vogel, débarque et invite son interlocuteur à descendre dans le sous-sol pour lui montrer quelque chose. Dans celui-ci, l'horreur commence. Nous voyons une femme, assise et bâillonnée, couverte de sang, nue, en pleurs. La seule chose que nous savons sur elle est qu'elle est séquestrée. Nous ne savons pas comment elle a atterri là, quel est son nom ou son rapport avec les 2 criminels. Par la suite, le caméraman fait un zoom sur sa poitrine et il lui manque un mamelon. Les 2 personnages rient et la touchent. Nous apprenons assez rapidement que son copain est dans une autre pièce, mort. On va s'arrêter ici pour la séquence d'ouverture. Je vous ai même pas tout expliqué, mais je pense que vous avez déjà capté l'extrême violence du truc. À ce moment-là, ça faisait environ, 10 minutes que le film avait commencé, et j'étais déjà un petit peu chamboulé. Je suis en train de remettre en question plusieurs choix de vie, là. Ça fait juste 6 minutes, hein. Et je trouve ça bizarre aussi parce que c'est la première fois que, premier degré, un film m'énerve. J'ai tellement trouvé cette scène gratuite, violente, inutile, uniquement choquante, que vraiment, ça m'a mis un petit seum. Après cette séquence, nous changeons d'environnement. Les 2 criminels sont en voiture et embarquent une autostoppeuse. Très rapidement, ils lui font du chantage pour avoir des faveurs sexuelles. La femme, qui semble apeurée, finit par accepter de faire ses faveurs et elle se fait complètement tabasser en pleine nature. Mais les 2 hommes la laissent en vie. Je suis sous le choc d'à quel point c'est... gratuit. Ouais, c'est Space. Premier visionnement, 14 minutes. Incroyable. Nous revenons ensuite à la femme séquestrée dans le sous-sol. Cette fois-ci, les personnages prennent les excréments de la femme et lui mettent dessus, même dans ses plaies ouvertes, dégueulasses. Ils coupent ensuite un orteil de son copain décédé et la forcent à le manger. Et c'est précisément à ce moment-là que j'ai complètement décroché du film. Parce qu'il n'y a pas d'histoire, en fait, il n'y a rien. J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre autant de violence. Ça fait plusieurs fois que je le dis, mais en vrai, elle est même pas dénoncée, elle est même pas justifiée, elle est juste là pour être choquante. C'est juste un festival d'atrocités. Voilà. Par la suite, on se retrouve dans un concert de métal, la foule est en feu, il y a des mosh pits, le protagoniste principal déclenche une bagarre et se fait mettre dehors de la soirée par un garde du corps qu'il va aussi envoyer chier. Après, nous voyons les personnages en pleine journée profiter d'une balade en campagne. Ils filment pendant quelques minutes les parties intimes d'une chèvre et ils trouvent ça drôle. Je me suis moi-même tapé ma meilleure barre.
Les personnages retournent ensuite dans leur sous-sol, endroit où est séquestrée la femme avec son compagnon décédé. Ils se rendent compte que celle-ci a finalement succombé à ses blessures et nous sommes partis pour un petit road trip avec nos deux amis. Let's go! À ce moment-là, honnêtement, je me suis un petit peu remis en question sur ma vie. Parce que j'aimais tellement pas ce que je voyais, je me suis vraiment demandé si finalement j'avais envie de faire la vidéo. J'ai traversé une phase de doute où je me suis remis en question, littéralement. Pendant une semaine, j'ai tout simplement arrêté de regarder le film. Il restait environ 40 minutes de visionnage et j'ai rien touché. J'avais la flemme. Finalement, la discipline a repris le dessus sur la paresse et j'ai terminé ce film. J'ai regardé les 40 dernières minutes d'une traite et mon niveau de OSEF était assez élevé. Je me suis même tapé un petit repas en regardant la suite. C'est vraiment le pire film devant lequel manger. Petit conseil si jamais vous voulez regarder August Underground. Bref. Durant leur road trip, les garçons font des trucs assez inintéressants. Ils vont voir des carcasses d'animaux dans un abattoir. Ils vont blasphémer Jésus dans une forêt. Ils assassinent également une vieille dame. Ils trouvent ça drôle. Ils ont aidé la femme à rentrer ses courses. Une fois à l'intérieur, ils en ont profité pour l'attaquer. Après ça, ils se promènent un petit peu dans son appartement et ils jouent avec son dentier. Vraiment, l'humour de ce film, il est incroyable. Après cette séquence, on arrive dans une station-service. Et je vous avoue que de tout le film, c'est, je trouve, la scène la moins nulle. Et même là, elle est pas nulle, elle est quand même pas mal, je trouve. En tout cas, c'est celle qui a capté le plus mon attention. Le personnage principal est en train de voler de la nourriture. L'homme qui travaille là le surprend et s'énerve. Ils en viennent aux mains. Les deux tyrans continuent à faire du bordel avant de sortir du magasin. Plus tard, un seul des gars revient et s'explique avec le marchand. Il semble faire une trêve. Mais finalement, c'était une autre blague extrêmement drôle des personnages et il le frappe avant de ressortir. Une troisième fois, les deux personnages reviennent dans la station-service, mais cette fois-ci, c'est pas pour faire des blagues. En rentrant, ils poignardent directement le marchand et aperçoivent que deux clients sont dans le magasin au moment des faits. Ce qu'ils vont faire aux clients est extrêmement tordu. Ces deux clients sont en fait un couple, ils se font tabasser par les deux criminels. Je ne vais pas décrire ce qu'ils leur font faire, mais cela a un rapport avec les matières fécales. La raison pour laquelle j'ai trouvé cette scène réussie, c'est parce qu'on a vraiment une tension qui monte continuellement. Graduellement, je sais pas. Avant de faire du sale, les deux personnages entrent deux fois dans la station-service pour embêter le marchand. Et tu sais que ça va péter parce que le film t'a habitué à ça. Seulement, cette fois-ci, tu sais pas quand ça va péter. Et ça crée un petit stress. Ça fait changement de la scène d'ouverture où on fait juste dire voilà, ça c'est une meuf, elle est séquestrée. Bah, dans ta tronche. Ça fait différent. Tout le film, mis à part la station-service, y a aucun build-up. Juste, voilà, il se passe ça. C'est tout. T'as même pas vraiment le temps de ressentir de l'empathie pour les personnages, puisqu'ils te les présentent déjà dans des situations inimaginables, sans aucun background. Rien que le marchand, ça faisait quelques fois qu'on le voyait, ça avait l'air d'être un type cool, et puis en vrai, quand il s'est fait poignarder pour rien, c'était un petit peu triste. Ça, c'est un mini build-up. Je pense que le film manque de ça. Après, faut pas oublier que le film n'a clairement pas la vocation d'être du grand cinéma ou un film qu'on peut analyser. Il ne respecte aucunement les codes auxquels on est habitué de voir dans un film, et c'est correct. Mais ça reste mon avis, je trouve ça pas ouf. Après la scène de la station-service, nous sommes dans un salon de tatouage et les personnages se font tatouer par deux frères. La séquence dure quelques minutes et après il y a une coupure. Nous nous retrouvons dans le sous-sol où était la femme au début du film. Mais cette fois-ci, c'est un des tatoueurs qui est attaché et couvert de sang. Son frère est juste en face de lui avec une jambe manquante et il est décédé. La scène dure plusieurs minutes. Le personnage principal force l'homme à regarder la dépouille de son frère pendant qu'il lui balance des obscénités. Après, il le termine en lui mettant des coups de marteau sur la tête. Et nous arrivons à la dernière scène de ce film. Enfin, cette fois-ci, les deux personnages invitent des travailleuses du sexe pour se divertir. On visionne un film de boules pendant 10 minutes, c'est incroyable. Après cela, une des femmes se fait brutaliser avec un marteau, peut-être le même qui a servi pour exploser le frère quelques minutes plus tôt. La deuxième femme prend la fuite et se fait courir après. Le film se termine abruptement là-dessus. Va-t-elle survivre ? J'en ai aucune idée. Mes amis, c'était August Underground, premier volet. En gros, j'ai trouvé ça assez nul comme film. C'est un film de merde. Merci à tous. Faut pas oublier aussi que c'est le premier volet d'une trilogie, donc il y a deux autres films qui ont l'air tout autant palpitants. J'ai même entendu dire qu'il y avait des actes pédophiles dans les suites, donc ils ont même réussi à dépasser l'extrême. Incroyable. Personnellement, je pense pas vraiment qu'il y ait besoin de faire une conclusion détaillée sur ce film. Comme je l'ai dit plus tôt, il n'a clairement pas la vocation d'être analysé ou même apprécié. C'est simplement des montagnes russes
de choc, de violence, pour ceux qui aiment bien les sensations fortes. J'ai vu sur YouTube que Fred Vogel, le réalisateur et l'acteur principal du film, a fait une interview pour parler de celui-ci. J'avoue que je l'ai pas regardé, je voulais me faire mon propre avis sur cette œuvre sans influence extérieure, mais après, je reconnais qu'il mérite sa place dans le panthéon des films extrêmes. Rien que l'image qui est assez sale donne beaucoup de personnalité au long métrage, il n'y a aucun film sur Terre qui ressemble à ça. Dans le casting, personne n'est acteur de base, et en vrai, ils jouent tous assez bien. Et il y a un truc aussi que je trouve très bien dans ce film, c'est le réalisme. Ça fait plusieurs années qu'on romance les tueurs en série, en mode ils sont beaux gosses, ils sont edgy, ils ont beaucoup souffert, il faut les comprendre. Mais ce film-là fait un gros doigt d'honneur à toute cette romance. Ça nous montre littéralement la dégueulassitude des tueurs, leur réalité moche. Ont-ils vraiment besoin d'empathie? Et ça, c'est un truc que je trouve assez cool. Sinon, faut-il voir August Underground? Il y a vraiment aucun intérêt. Tu ne vas rien apprendre. Si tu veux vivre des émotions fortes, alors peut-être. Mais même là, il y a beaucoup d'autres films moins violents qui peuvent te faire vivre plus d'émotions fortes. Dans le pire des cas, tu te ramasses avec un trauma, des images qui ne sortiront jamais de ta tête et des cauchemars. Et dans le meilleur des cas, tu embarques tellement pas dans le délire que tu te tapes un petit casse-dalle pendant ton visionnement. À la base, je voulais faire une trilogie de vidéos sur les 3 films August Underground, mais après avoir visionné le premier, j'avoue que je suis pas trop sûr. Donc faites-moi part de votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Sinon, c'était tout pour moi. On se revoit bientôt, prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao. Thank you.